Hello tout le monde. J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo spéciale shopping haul pour la déco, pour un haul déco. Voilà, j'ai fait mon shopping récemment chez Action, chez H&M Home. Alors ce ne sont pas forcément les boutiques que je préfère parce que Zara Home a des choses assez sympas. Primark Home moins, c'est un peu moins mon style, mais bon voilà, des fois on peut trouver des petites choses sympas. Et en fait j'avais tout simplement envie de partager ça avec vous parce que comme vous avez pu le remarquer, j'ai une nouvelle catégorie sur YouTube qui sera une spéciale déco, appartement, room tour, tout ce qui concerne l'appartement. Je suis assez contente de cette nouvelle catégorie. Dites-moi déjà si ça vous plaît comme catégorie aussi en commentaire, n'hésitez pas. Et puis bah, c'est parti. Je vais commencer par Action. Je commence par ce tabouret, il est vert sapin, tout simplement parce que j'ai commandé un nouveau canapé vert sapin. J'ai tellement hâte qu'il arrive. Et du coup quand je suis tombée sur les tabourets comme ça, je me suis dit mais ouais, j'en prends un. Alors sachez qu'il y en a des noirs aussi très beau. J'ai hésité avec le noir parce que mon appartement sera noir, blanc et vert, et je me suis dit je vais le prendre en vert sapin, comme ça j'aurai juste mon canapé et ça en vert sapin, quelques tableaux au-dessus et des plantes. Je pense que ça suffira largement. Je veux pas trop me lancer dans la couleur parce que si je m'en lasse ça va être compliqué. Donc voilà, hyper beau avec les pieds en bois comme ça. Je l'ai payé 9,90 €. C'est rien du tout parce que à chaque fois que je regardais le prix des fauteuils comme ça, même si vous allez chez Jiffy etc, vous n'avez rien du tout à 9,90 € et il est mais trop mignon. La qualité elle est assez bonne, en dessous ça a été agrafé, hyper doux et quand même pas mal confortable. 9,95 €. J'ai acheté également des boîtes de rangement à 1,19 € la boîte. Ce sont des boîtes comme ça dans lesquelles j'aime bien ranger les céréales, le riz, la farine, toutes ces choses qui peuvent potentiellement attirer les bestioles. Je tiens à ce que tous mes produits chez moi soient emballés. Je ne laisse rien dans des boîtes ouvertes, vous savez, type céréales, etc. Donc ça se présente comme ceci. Hop, et j'en ai pris 3 là, j'en ai aussi d'autres. Hop, comme ça, et vous pouvez ranger vos graines, les étiqueter, les ranger dans des placards. Vraiment très bien. Et j'ai également pris plusieurs boîtes comme celle-ci. Donc je vous ai mis voilà, mon riz par exemple qui est entamé dedans. Vous pouvez aussi renverser le riz. Et les grandes boîtes comme ça sont à 1,79 € et les petites 1,19 €. Donc vous voyez, il y a quand même une bonne capacité. Et vous pouvez comme ça les ranger assez proprement dans votre placard. J'aurais préféré qu'ils soient en verre. Je vous avoue, parce que réduire mon plastique ce serait quand même pas une mauvaise idée, mais je veux d'abord voir comment est-ce que j'arrive à gérer avec des boîtes comme ça, et au fur et à mesure je changerai pour quelque chose, pour un matériau un peu plus noble. J'ai également pris 2 gros bols pour 4,99 € le gros bol, qui se présente comme ceci. Je vais essayer de vous montrer quand même parce que les détails sont très jolis. Hop, et à l'intérieur c'est comme ça, comme des espèces de petites rosaces. Trop belle. On va dire que c'est un saladier, hein, quand même assez grand. Après, comme je suis seule ou potentiellement on est 2 et pas trop plus chez moi, je me dis que pour une salade c'est franchement pas mal du tout. Et comme ma vaisselle est noire et blanche, vous vous doutez bien que celui que j'ai pris c'est en noir comme ça, et à l'intérieur il est tout aussi beau. Je le trouve tellement beau. Ensuite, pour 1,67 €, je me suis pris des bols. Donc là je vous en montre qu'un parce que ce sont tous les mêmes. J'ai les mains mouillées parce que je les ai sortis de la vaisselle. Donc 1,67 € ceux-là. Un bol classique, un bol petit déjeuner. Je ne prends pas de petit déj, donc je ne sais pas pourquoi j'achète des bols, mais des fois le soir j'aime bien voilà, avoir mes petites graines, etc. Donc c'est bien de pouvoir les mettre dedans, ou quand vous avez des invités pour mettre des tomates cerises, des dés de gruyère, etc. Je les ai trouvés vraiment très beaux. Et pour un tout petit peu plus d'1 €, mais j'ai plus le prix en tête parce que je les ai achetés la dernière fois pour pas cher, vous avez exactement les mêmes en plus petit, et j'en ai pris pas mal, donc vraiment très joli. C'est en espèce de quoi? Est-ce qu'il y a la matière dessus? J'allais vous dire en terre cuite, mais en fait pas du tout. Je sais pas trop ce que c'est. Je sais pas ce que c'est du tout comme matière. En tout cas ça se casse. Chez Action il faut y aller quand même assez régulièrement parce qu'ils ont beaucoup de réassorts, mais ça part très vite. Et souvent quand vous voyez une série de vaisselle qui vous plaît,
prenez-la rapidement. Parce que des fois ça reste pas. Ils vont vous sortir une série canon et après vous la reverrez plus jamais. Ou alors vous revenez 3 semaines après, ils vont avoir un nouveau bol. Donc du coup vous l'achetez très vite parce que vous avez acheté la collection un petit peu avant, mais vous avez fait votre adine et puis vous n'avez pas tout pris. Ou comme moi vous habitez loin. Et si comme moi vous habitez loin du Action en question, reprendre les transports derrière le métro avec toute votre vaisselle, c'est pas facile, mais voilà, des fois il faut fermer les yeux et prendre la vaisselle. Et toujours dans la vaisselle, j'ai pris un petit lot d'assiettes blanches. Par contre, j'ai des assiettes noires que j'avais prises chez Monoprix. Mes couverts noirs aussi, je les ai pris chez Monoprix. Par contre, Monoprix, c'est pas du tout le même budget. Ici, on est sur 1 euro l'assiette. Comme ça aussi, j'en ai pris plusieurs. Je les ai trouvées tellement belles. Ce que je vous disais, c'est que chez Monoprix, j'ai pris des couverts noirs, tout noir. Je vais vous montrer ce que j'ai pris. J'ai pris quelques trucs aussi chez H&M Home qui ressemblent fortement. Et Action pour 10 € vous fait aussi un lot de couverts. C'est nettement moins cher que chez Monoprix parce que je paye 3 € le couvert, 3 € et quelques le couvert chez Monoprix. Là pour 10 € vous avez un set complet de couverts. Sauf que moi je les prends noir mat et chez Action c'est une espèce de noir gris. Donc c'était pas du tout le même que mon noir mat, c'est dommage. Mais en tout cas si vous aimez les couverts un petit peu différents et que vous voulez pas payer trop cher, sachez qu'ils y sont aussi chez Action. J'ai pris ceci aussi, c'était un test. Du coup j'ai froissé la feuille dedans parce que je comptais la jeter. Et ben je l'ai acheté mais je l'ai cassé celui-là. Parce qu'en fait c'était une boîte de compartiment à mettre dans son frigo. Donc je sais pas, tranche de fromage, tranche de j'en sais rien, d'un autre type de fromage. Et en fait vous l'ouvrez comme ça au-dessus. Et en dessous en fait vous l'ouvrez aussi, ce qui permet en fait de ranger. Sauf que en fait il a été mal rangé. Et d'un côté il était hyper enfoncé et de l'autre non. Donc normalement c'est censé se soulever. Et en essayant de tirer, ben, je l'ai fendu. Ce qui est bien dommage. Ce truc là il coûte, frigo bac de rangement, 2,12 €. Et je suis dégoûtée parce que c'est moi qui l'ai cassé. Donc je vais pas le ramener. Mais en même temps impossible de le sortir. Mais franchement c'est hyper pratique pour les ranger dans votre frigo. Ce que je peux vous conseiller de faire c'est de les ouvrir dans la... Vous les payez, vous vous mettez juste au bout de la caisse, vous essayez de les ouvrir, si ça marche pas ben vous demandez à le changer. Ce que je vais faire du coup c'est que je vais continuer de casser le bas et me servir que de la boîte du dessus. Et puis tant pis. Alors H&M Home c'est très beau. Vraiment je trouve que en termes de déco il surpasse largement à mon sens par rapport à mes goûts, encore une fois, Zara Home par exemple, pour quasiment les mêmes tarifs, mais je trouve que la mise en scène, les goûts de chez H&M Home, et je trouve que l'équipe market qu'il y a derrière, que je ne connais pas du tout, est assez dingue et sont pile poil dans les tendances ou pile poil dans ce que j'aime, je ne sais pas, mais je trouve ça hyper canon et très franchement je trouve que ce n'est pas du tout donné, mais vraiment pas. Donc si vous y allez et que vous craquez votre slip, ayez un budget pour en fait. Donc j'ai acheté ceci, des couverts à salade pour 9,90 €, donc pour 10 € les 2 couverts, sachant qu'ils sont en espèce de métal, je sais pas trop, j'ai pas regardé la compo, comme ceci, j'ai trouvé ça très beau. Et en fait mes couverts ont cette couleur, mes couverts que j'ai acheté chez Monoprix, c'est pour ça que je les ai pris, et j'ai adoré le design hyper épuré. J'ai beaucoup aimé en fait les comment on appelle ça, j'allais dire la anse, le bras en fait, j'ai trouvé très beau. Et voilà. Ensuite je n'ai plus le prix en tête de ce panier, mais il me semble qu'il était à un peu moins de 20 € et j'en ai pris 2 comme ça, donc 2 paniers gris que j'aime beaucoup. Vous pouvez aussi, si vous êtes doué en couture, rajouter en fait un espèce de drap blanc à l'intérieur qui revient par dessus pour un petit côté japonisant. Moi pourquoi je les ai pris transparents? Depuis que je suis en train de réorganiser mon appartement, j'évite les boîtes où on ne voit pas le contenu pour tout simplement éviter d'oublier ce que je range à l'intérieur de mes paniers. C'est pour ça que je préfère les prendre transparents et ça me permet de plus sélectionner les produits que je veux garder, parce que
que quand vous posez ça dans votre salle de bain, on voit ce qu'il y a à l'intérieur et ça vous permet de beaucoup moins accumuler. Si vous avez une boîte fermée, vous allez accumuler dedans, fermer et oublier les produits que vous avez dedans. Je le sais parce que c'est ce qui m'arrive. Donc je range en fait à l'intérieur ce que j'ai acheté et que je vais vous montrer pour 17 €. Donc je l'ai acheté il y a un petit moment. J'ai pris des serviettes. Donc j'en ai pris 2 grandes comme ça. Ce sont des draps de bain. Est-ce qu'il y a la taille dessus? 70 par 140. Donc je vais la mettre à l'endroit. Ils sont comme ça des serviettes de bain. J'ai adoré le petit liseré doré ici. C'est vraiment ce qui m'a décidé. Et le motif, je prends noir parce que j'en ai marre de pourrir mes serviettes blanches avec mon make-up quand je me démaquille mal, hein, tout simplement. Et du coup, je les plie comme ça en 2, puis encore en 2 dans le sens de la longueur. J'enroule. Et c'est comme ça que je range. Aïe! Mes serviettes propres. Voilà, la serviette que j'utilise, elle est suspendue dans ma salle de bain et quand c'est propre, hop, c'est comme ça que je le range. Donc vu que j'ai acheté que 2 grosses serviettes comme ça, plus la petite, celles-ci elles sont à 17 et celle-là je ne sais plus, donc moins cher puisque ce sont des serviettes pour s'essuyer les mains. Donc comme ceci, toujours pareil, noir et doré. Et j'en ai pris 2 également. Et pareil, je plie en 2, j'enroule. Hop, et c'est comme ça que je range dedans. C'est pareil, j'ai 3 gants noirs également, mais ça je les avais pris, je les ai pas pris chez H&M ni chez Action, je sais plus. Et en tout cas, vous voyez, je les range comme ça, hop, c'est posé, comme ça je vois ce que j'ai, je vois ce qui est propre, je vois ce qui ne l'est pas, je vois combien de serviettes il me reste. Et je sais que dès que j'en pose une au sale et que j'en prends une, ben voilà, il m'en reste plus, donc je sais qu'il faut que je fasse une machine dans très peu de temps. Toujours pareil chez H&M pour pouvoir ranger mes produits dans ma salle de bain. Je les ai pris, ceux-là, en plus petit. Donc vous voyez vraiment la différence entre hop, ça qui est quand même assez gros et ça, je sais même pas si vous pourrez le voir correctement. Hop, c'est beaucoup plus petit, beaucoup plus fin. Toujours pareil pour éviter en fait de ne pas voir ce que je range. Hop, c'est disposé comme ça et je me dis ça c'est uniquement les produits pour les yeux, ça c'est uniquement les crèmes de jour, si ça rentre pas dedans c'est que j'ai pas à les garder. Voilà, j'essaye de me... celui-là il m'a coûté 12,99 €, sachant qu'il y en a des noirs et il y en a des blancs aussi. J'ai pris encore, j'en ai pris 3 en tout, donc 2 noirs et un blanc. Il m'en faut beaucoup plus, je le sais, mais franchement à 12,99 €, vous en prenez 3, ça monte déjà hyper vite, plus le grand qui est là, plus les couverts. Ce jour-là j'en ai eu pour quasiment 70 €. J'ai dit waouh, doucement, la réorganisation ça coûte cher, hein. Donc doucement, voilà, c'est pour ça que j'ai pris des couleurs noir blanc, comme ça s'ils n'en font plus au moment où j'en ai besoin, je peux toujours remplacer avec d'autres types de rangements en noir ou en blanc, j'ai pas de problème, je sais que je peux en trouver. Et j'espère que ça vous a plu, j'espère que vous avez pu découvrir des petites choses, que ça vous aura motivé pour un rangement quelconque. J'avais acheté aussi des petites boîtes de rangement pour ranger mes bougies par exemple chez Castorama, je vais vous les montrer, tiens. Voilà, j'ai pris celle-ci chez Castorama, elles sont à 8 € les deux, donc vous les achetez toutes plates et après vous refermez. Je les avais prises pour ranger mes bougies et dedans il y avait toutes les bougies que j'aimais moins et que je voulais brûler et utiliser parce que ça m'embête de jeter les bougies. Et j'ai mis dans une autre boîte toutes les bougies que j'aime et que j'ai envie de garder en déco quand j'aurai posé des étagères. Et du coup, l'autre boîte est pleine, celle-ci désormais elle est vide, mais comme je vous ai dit, il faut éviter les boîtes fermées, sauf si vous voulez mettre des choses qui ne sont pas esthétiques en fait à l'intérieur. Tous vos stylos par exemple, tous les papiers en cours, voilà le courrier que vous récupérez dans votre boîte aux lettres, hop, une petite boîte avec tout votre courrier par exemple, hop, vous les mettez dedans et vous savez que dedans il n'y a que le courrier à traiter en urgence ou rapidement ou dans la semaine. J'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère voilà, que vous y avez trouvé des petites choses intéressantes et j'espère que je vous ai apporté quelque chose aujourd'hui. Je vais éviter de donner des coups de pied dans mon pied. Et puis voilà, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire comme je vous disais pour me dire où est-ce que vous faites votre shopping déco. Ça m'intéresse
vraiment, parce que j'ai vraiment envie de découvrir d'autres enseignes ou de me lancer dans des enseignes que je n'avais pas soupçonnées. Voilà, je vous fais tout plein de gros bisous. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce et 2 petits pouces et 3 petits pouces si vous pouvez. Non, ça c'est pas possible. Mais voilà, pour m'encourager, je vous fais tout plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt.